Une vue panoramique sur l'océan Atlantique, des verres triple vitrage, un jardin massif susceptible de rendre jaloux les voisins. Bienvenue à la découverte de cette villa haute gamme ici à Akpakpa PLM à Lédio. Elle est bâtie sur 1200 mètres carrés, composée de 4 chambres, un salon et mise sur le marché pour vous au prix de 500 millions de francs CFA, environ 763 000 euros. Pékin Group, les spécialistes de l'immobilier de prestige, vous êtes prêts pour la découverte? Let's go! Bienvenue à l'intérieur de cette propriété ici à Cotonou, Akpakpa. Comme la tradition l'exige, c'est notre première vidéo au cours de cette année 2025. Nous vous souhaitons une très bonne et heureuse année, une année de grâce surtout pour vous. Et n'oubliez pas de rentrer en contact avec nous pour la concrétisation de vos projets immobiliers à Cotonou, Lomé et Accra et puis d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest dans les mois à venir. Et nous commençons donc notre découverte de ce coin à travers la porte piétonne. Nous avons ces raies qui surpassent la clôture, histoire de vous donner davantage d'intimité avec le voisinage. Nous avons ces pierres naturelles qui constituent le chemin pour accéder de part et d'autre à l'intérieur des pièces. À mon côté gauche, nous avons cette allée qui met le garage couvert qui peut contenir 2 véhicules. Nous poursuivons donc la découverte et au niveau de cette allée en forme Y, de mon côté droit, ça mène vers le bâtiment annexe qui fait environ 99 mètres carrés, 3 chambres, une salle de bain et qui est réservée pour le personnel de la maison. Nous poursuivons donc la découverte. Vous voyez, comme je le disais à l'entame de cette vidéo, nous avons vraiment un jardin massif, un paysage vraiment époustouflant. Vous avez des fleurs, des arbustes. Il avait mis ici de jacuzzi, ce que vous pouvez reprendre bien évidemment, ou bien vous pouvez toutefois mettre une piscine dans ce coin. C'est très magnifique. Il y a vraiment assez d'espace pour vous. Nous avons cette cage où nous avons par exemple un singe. Il est où là déjà? Voilà le singe qui est au fond là-bas. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez transformer ça en une paillote utilisable par vous-même, bien évidemment. Pourquoi vous devez acheter cette résidence? Je vous parle à peu près de quelques détails près qui sont spécifiques à cette propriété de prestige. Vous avez le système de caméra un peu partout, donc la sécurité est garantie. Nous avons les verres qui sont de triple vitrage. Quand vous êtes à l'intérieur, vous ne saurez même pas que vous êtes à environ 200 voire 300 mètres de l'océan Atlantique. On n'entend aucun bruit. Au deuxième étage, où nous avons une terrasse de plus de 200 mètres carrés, vous avez une vue époustouflante sur l'océan Atlantique à perte de vue. Et quoi d'autre encore que je vais partager avec vous à travers cette vidéo? Je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Là, vous allez découvrir l'essentiel de ce qu'il y a dans cette résidence. Nous poursuivons donc la découverte. Là, ils sont en train d'arroser le jardin. Nous avons cette portion derrière la grille qui n'est pas concernée par rapport à la vente. Sinon, tout le domaine doit faire plus de 2000 mètres carrés, je crois bien. Donc, cette portion n'est pas concerné pour la vente. Peut-être si vous disposez vraiment les moyens et que vous avez apprécié l'espace que vous souhaitez acheter cette portion aussi dedans, vous allez en discuter avec le propriétaire. Mais pour l'heure, c'est uniquement ce bâtiment avec le jardin, près de 750 mètres carrés et le bâtiment sur 450 mètres carrés qui est en vente à 500 millions de francs CFA, environ 763 000 euros.
Et j'oubliais également, tout l'intérieur des pièces est climatisé. Nous arrivons au niveau de l'espace barbecue d'environ 35 mètres carrés. Il y a cette portion où il élève les tortures. La barbecue, nous avons une cuisine dont le plan de travail est en marbre. À présent, nous accédons au coin parking ouvert. Environ 153 mètres carrés qui peut contenir 3 véhicules. Vous avez toujours des pierres naturelles de part et d'autre et des gazons au milieu. Nous avons ici de lavabo, ou bien, comment on appelle ça? C'est lave-linge. Hein? Bon, là, c'est réservé, je crois bien, pour faire la lessive. Et c'est en dalle de granit avec ses robinets, bien évidemment. Nous avons 3 portes. Il y a cette première porte qui s'ouvre dans le garage couvert dont le sol est en pierre naturelle et puis ces 2 autres portes qui s'ouvrent, l'une dans la cuisine et l'autre dans le salon. Nous allons rentrer bien évidemment dans le salon. On se retrouve de l'autre côté d'entrée principale du salon. J'apprécie énormément ce balcon qui est bien large et qui ceinture l'ensemble du salon. J'ai une précision, un détail que j'oubliais et que je dois vous en parler. La peinture utilisée est de type FX3, de quoi résister pendant longtemps aux affres du vent marin. Et puis, on rentre à l'intérieur du salon. Bienvenue dans ce salon, 74 mètres carrés, très bien lumineux. Nous avons 3 grandes portes double battant qui s'ouvrent dans le salon, une large fenêtre et ce sont des verres triple vitrage. Très beau carreau et j'apprécie également les plaintes qui sont en bois et qui s'harmonisent avec ce plafond double hauteur dans lesquels sont encastrées des lumières qui accompagnent déjà l'éclairage naturel qui vient à l'intérieur de ce salon. Nous avons l'emplacement de la vidéoprojecteur qui frappe directement dans cet espace du mur qui est peinturé en blanc. Et pour rafraîchir ce salon, nous avons 3 climatiseurs. Cette porte s'ouvre sur le couloir ou bien l'espace de parking ouvert. Et puis la 5e porte qui s'ouvre dans le hall d'escalier. Dans ce hall d'escalier, nous avons 3 portes qui s'ouvrent dans différentes pièces, ou bien 4. Il y a par où nous sommes arrivés à travers le salon. Nous avons de mon côté gauche la toilette visiteur. De mon côté droit, nous avons la cuisine et en face de moi, nous avons la chambre d'amis. On visite d'abord la cuisine. 19 mètres carrés, très beau carreau au sol, revêtement du sol jusqu'au plafond en carreau avec ces petits carreaux au milieu de jolies textures qui j'apprécie dans cette cuisine. Le plafond, nous avons 3 lustres, une caméra, la haute aspirante, la cuisinière. Et puis ici, je ne sais pas si c'est un frigidaire ou quoi, je ne sais pas trop. Et puis, nous avons ces placards en bas. Et puis, ces tiroirs. Mais ces tiroirs ont une particularité. Tu peux venir zoomer, s'il te plaît. Tu auras l'impression que c'est ce qu'on a coutume de faire ici, c'est-à-dire de part et d'autre. Nous avons toujours du bois. Mais ici, non. La différence, c'est qu'il y a uniquement le bois au niveau de la façade. Et puis, à l'intérieur, nous avons de l'aluminium ou bien de l'acier inoxydable. Et puis, voilà. Avec des roulements. Voilà. À première vue, quand on est arrivé, je n'ai pas su. C'est quand j'ai tiré que j'ai constaté que c'est de cette façon que c'est conçu et c'est vraiment magnifique. J'oubliais cette précision. Au niveau du salon aussi, nous avons cette sécurité. Nous avons l'empreinte, voilà, pour accéder au niveau de l'entrée principale, c'est-à-dire par la cuisine ou bien par le salon aussi là-bas. Nous avons l'empreinte, bien évidemment. Et puis, nous avons un climatiseur pour la cuisine. On ressort de la cuisine pour découvrir la chambre d'amis, porte en bois,
Même carrelage qu'avec la cuisine, toujours les plaintes. 2 fenêtres, toujours triple vitrage, un lustre au milieu du staff. Et puis, nous avons cette porte qui s'ouvre dans la salle de bain de la chambre d'invité. Nous avons 2 fenêtres bien larges, une en bas et l'autre en haut au niveau du plafond. Revêtement du sol jusqu'au plafond en carreau. On ressort de la chambre d'invité pour monter à l'étage. Avec cette précision, nous avons la domotique ici. Tu peux montrer ça s'il te plaît? Voilà. Voilà. Le garde-corps en bois mélangé avec de l'acier. Bienvenue au premier étage, au niveau de la mezzanine. Je crois que ça doit faire quelque chose de 27 mètres carrés, hein, ou bien peut-être un peu plus. Nous avons cette table de billard et je crois très bien que c'est toujours dans le prix de la vente. Même type de plafond qu'au niveau du salon au rez-de-chaussée. Nous avons 3 pièces à ce niveau. 2 pièces secondaires avec un balcon de près de 50 mètres carrés et puis la chambre principale que nous découvrons rapidement. Et toujours au niveau des plaintes, et comme d'ailleurs dans toute la maison, c'est du bois qu'il a utilisé. Il a beaucoup utilisé du bois, ce qui donne vraiment de l'harmonisation et un ton vraiment doux à cette villa. Bienvenue dans la chambre principale de cette villa. Cette porte est blindée avec 2 couches de bois massif. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment une villa très bien sécurisée. Il a dépensé énormément d'argent pour pouvoir bien sécuriser cette maison, cette propriété qui est située dans un quartier huppé de Cotonou. Toujours même type de carrelage avec les autres pièces. Les plaintes sont en bois et qui s'harmonisent avec le plafond qui dispose des ampoules encastrées dans le plafond, des bois francs avec du bois léger. Triple vitrage au niveau des verres. 2 fenêtres double battant et 2 larges portes également double battant. Pour rafraîchir cette chambre principale, nous avons 2 climatiseurs. Et la chambre même fait 46 mètres carrés. Ces 2 portes s'ouvrent dans le balcon et ça fait 22 mètres carrés. Nous poursuivons notre découverte. Nous avons 2 autres portes ici. Cette porte en miroir avec du bois s'ouvre dans la salle de bain que nous allons découvrir tout à l'heure. Et ces 2 portes battant en miroir avec du bois franc s'ouvrent dans la garde-robe walk-in. Bien? Voilà. C'est très bien. Voilà. Il y a assez de place avec cette petite fenêtre qui donne une vue sur le garage ouvert. Nous avons un coffre-fort intégré ici pour votre intimité et plus de sécurité. Nous ressortons de la garde-robe walk-in et nous découvrons par ce côté la salle de bain principale. On dirait une pièce. Nous avons une baignoire, 2 fenêtres qui s'ouvrent dans cette salle de bain, 2 vasques, 2 miroirs en meuble, colonne de douche avec une tête de pluie, le WC à suspension, carreaux du sol jusqu'au plafond avec de jolies textures. Et la hauteur du plafond est vraiment très élevée. J'aime beaucoup et j'apprécie énormément cela. On ressort de cette salle de bain pour découvrir les autres pièces. Eh bien, nous découvrons cette chambre secondaire qui est bien large, 2 fenêtres. Nous avons un climatiseur, des lampes murales et puis sa salle de bain
qui est aussi bien large que la salle de bain de la chambre au rez-de-chaussée. WC à suspension et puis carrelage du sol jusqu'au plafond au niveau du mur. Et puis, nous découvrons le balcon. Plus de 50 mètres carrés qui donnent une très belle vue dans PLM Alejo. Voilà, il y a assez de place ici. Hein. C'est vraiment intéressant. Au niveau de la finition des travaux, la peinture, tout est pris en compte d'ailleurs. Et il y a cette précision que je voudrais ajouter aussi, c'est-à-dire quand vous êtes dans le balcon, dès que les deux portes vitrines sont fermées, vous n'avez plus la possibilité d'y aller. Vous ne pouvez qu'attendre celui qui est à l'intérieur pour vous ouvrir, parce qu'ils n'ont pas mis de poignée à l'extérieur. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas sortir par cette pièce, cette dernière pièce de cet étage. On reprend toujours par la même chambre par laquelle nous sommes venus vers le balcon. Et puis cette dernière pièce, elle n'a pas de salle de bain. Ça dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Vous pouvez la considérer comme votre bureau ou bien comme une chambre. Et sûrement que celui qui va l'occuper va utiliser la salle de bain qui est au rez-de-chaussée ou bien vous allez créer une autre salle de bain. Je crois qu'il y a bien cette possibilité. À présent, nous découvrons la terrasse au deuxième étage et ça serait bien évidemment la fin de la visite. Eh bien, bienvenue au deuxième étage, le dernier niveau de notre tournage. Nous avons cette porte qui s'ouvre dans la cuisine et puis cette porte dans la grande terrasse. Nous découvrons la terrasse, bien évidemment, et puis la cuisine aussi est là. Ça, c'est pour des événements. Bienvenue au niveau de cette terrasse au deuxième étage de cette villa ici à Akpakpa, environ 218 mètres carrés. Cette porte s'ouvre dans la cuisine. Cette deuxième porte s'ouvre dans un petit magasin pour stocker certainement des vivres et puis la toilette visiteur. Et vous comprenez déjà l'usage qui est destiné par rapport à cette vaste terrasse. Et il y a également une proposition que je voudrais vous faire après acquisition parce que quand vous savez que l'utilisation sera beaucoup plus large, c'est-à-dire que vous pouvez faire des événements ici, pas seulement avec la famille, pour préserver votre intimité, vous pouvez installer un escalier en colimaçon dans ce coin ou bien dans ce coin par exemple. Voilà, ou bien dans ce coin par exemple. Là, vous préservez votre intimité. Ça, c'est juste un plus. Et nous poursuivons la découverte. Le sol est très bien carrelé et l'étanchéité est très bien faite. Et puis, l'océan dont je parlais, vous voyez, la vue est magnifique, époustouflante, phénoménale. Et puis le vent marin qui te frappe ici dans cette position, je n'ai pas de mots à dire. Imaginez-vous un seul instant que vous vous reposez ici le soir dans les environs de 19h, 20h, 21h. Vous prenez de l'air naturel, vous laissez les climatiseurs et autres, vous revenez du boulot. En tout cas, c'est un endroit paradisiaque que vous devez saisir dès maintenant. Et je peux vous dire également que trouver des espaces du genre dans ce quartier, c'est très très difficile. Et actuellement, le gouvernement du Bénin a des projets qui sont en cours. Et quand on parle déjà de l'hôtel PLM Alejo, beaucoup en savent quelque chose. Cet hôtel est détruit et un autre hôtel de plus grand standing sera construit en lieu et place avec d'autres sites touristiques. Et les rues qui seront pratiquement pavées. Vraiment, je vous invite à investir dans l'acquisition de cette villa. Et ça serait bien évidemment la fin donc de la découverte de cette villa. Merci. Et bien voilà, c'est donc la fin de la visite de cette villa haut de gamme ici à PLM Alejo, Akpakpa Cotonou au Bénin sur 1200 mètres carrés, 450 mètres carrés bâtis et 750 mètres d'espace disponible. Une vue époustouflante sur l'océan Atlantique, 4 chambres, un salon,
mise sur le marché pour vous à 500 millions de francs CFA, environ 763 000 euros. Vous aussi, vous disposez des biens de gens à mettre en vente, rentrez en contact avec nous. Ou bien vous avez un projet également de bâtir une villa de luxe, une villa de prestige. Ça fait partie d'un nouveau projet que Pékin Group a démarré au cours de cette année avec ses partenaires. Là, je m'adresse particulièrement à nos compatriotes qui sont de l'autre côté de la diaspora. Vous avez la meilleure adresse pour vous faire construire votre maison sur votre terrain selon les finitions et les normes que vous connaissez et que nous-mêmes nous connaissons avec l'expérience que nous avons à visiter autant de maisons, que ce soit ici au Bénin, au Togo ou bien au Ghana. Et nous avons d'autres pays, bien sûr, qui sont déjà dans notre catalogue et je vous invite à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Pékin Group. Nous vous donnons donc rendez-vous dans une prochaine vidéo, sans oublier de vous donner nos contacts. Le plus 229 01 20 24 0056, ça c'est le secrétariat à Cotonou. Le numéro WhatsApp, c'est le plus 229 01 96 33 12 21, plus 229 01 96 33 12 21. Le numéro du Togo, ça ne change pas aussi, c'est le plus 228 96 39 01 27, plus 228 96 39 01 27. Notre email, contact @pékin-groupe.com, contact @pékin-groupe.com et notre site web c'est le www.pékin-groupe.com, www.pékin-groupe.com. Merci et à la prochaine.